Je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est les obligations qu'on a, je ne sais pas si c'est une question de manque de temps, je ne sais pas si à un moment donné, on n'a pas de problème, pourquoi aller consulter? J'ai eu des problèmes médicaux que j'ai trop attendu longtemps d'en parler. Une chance que j'ai une épouse qui s'occupe de moi. Apparemment, l'homme, c'est peut-être celui qui n'a pas de problème, qui les cache très bien d'ailleurs, et puis... Mais je pense que c'est dans la mentalité. Peut-être un manque d'ouverture à ce niveau-là et peut-être aussi une méconnaissance de toute l'importance d'en parler. C'est connu, les hommes n'aiment pas étaler leurs états d'âme, encore moins parler de leurs bobos. Il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'emphase qui a été mis récemment sur la santé des femmes. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des particularités dans la santé des hommes. En plus de leurs différences physiologiques, les hommes ont une approche particulière face à leur santé. Les hommes ne parlent pas de leur santé et n'en parlent pas beaucoup. Ils mettent ça sous couvert très souvent, ne veulent pas affronter des fois les diagnostics. Dans la mesure qu'on se sent en santé, qu'on n'a rien de majeur, que la pompe fonctionne bien, que les articulations, ça roule. J'ai l'impression que nous autres, les hommes, on va peut-être passer plus de temps à aller au garage avec notre camion. On a l'image à soigner, cette image de l'homme fort qui est invincible. Malgré tout, on s'aperçoit que les hommes ont de plus en plus de faiblesses, ont de plus en plus de maladies. Ce que les hommes devraient éviter, c'est être macho. Hein? C'est de se dire, moi, j'aime pas les médecins. Ça, on entend souvent. Il y a autre chose. Hein? On sait très bien qu'il y a un très grand pourcentage de personnes qui ont une pression artérielle élevée, qui vont chez leur médecin. Le médecin leur donne une ordonnance. Ils achètent les pilules une fois, puis ils disent, ah, je vais arrêter. Ces jeunes scientifiques travaillent pour la chaire de recherche sur la santé des hommes de l'hôpital d'Ottawa. Ils s'activent ici à faire disparaître les effets secondaires causés par le traitement du cancer de la prostate. Ce cancer peut se traiter facilement, à condition qu'il soit diagnostiqué assez tôt. Les chercheurs contournent donc le problème. Tous les hommes qui vont arriver à un certain âge vont devoir s'assurer qu'ils ne sont pas victimes. Il faut bien faire et la chirurgie et la thérapie par radiation pour minimiser les effets secondaires, donc premièrement. Deuxièmement, il y a presque toujours quelques effets secondaires après, des problèmes de contrôle de la vessie, des problèmes de la fonction sexuelle. Donc tout ça, ça se récupère, ça se remet en place. Mais pour faire ça, d'abord, on n'a pas toutes les réponses, donc il faut un travail de recherche assez poussé. Cet homme a été traité à l'âge de 50 ans du cancer de la prostate, mais les effets secondaires qui ont suivi ont fait de sa vie un enfer. Peu à peu surviennent des problèmes d'incontinence. Je me retrouve dans des situations où je suis en tout temps obligé de porter une serviette. C'est incommodant, il y a des pertes, il y a des fuites urinaires. Après la radiothérapie, je dirais, les nerfs ont été endommagés, les vaisseaux sanguins ont été endommagés. Donc, même si tu désires, même si tu as le désir, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'érection. Une fois que tu es dans le cubicule avec ton médecin, ça peut être peut-être gênant à un moment donné de parler de certains problèmes. Le cancer de la prostate est l'un des plus répandus. Au Canada, on diagnostique 25 000 nouveaux cas chaque année. Les séquelles vont toujours être présentes, c'est sûr. Mais ces séquelles-là, on peut les atténuer si, avec cette tige, on réussit à... Alors, non, je suis très optimiste. Il faut donc apprendre à vivre avec ces séquelles, savoir y faire face. La personne la plus importante dans l'équipe de santé, dans l'équipe traitante, c'est le patient. Parce que le patient doit contrôler beaucoup de facteurs de risque au point de vue style de vie, alimentation, exercice, ainsi de suite. Si vous faites ces choses-là régulièrement et votre problème cardiovasculaire va s'améliorer énormément, vous protégez votre cerveau
Et, ce qui me surprend, il y a aussi moins de cancers. Alors, vous voyez que les deux problèmes se chevauchent à un moment donné. Ah, c'est clair qu'il y a du travail à faire, surtout aujourd'hui avec tous les problèmes de santé qui surviennent. Depuis quelques années, l'Institut canadien d'information sur la santé remarque une augmentation de nombreux types de cancers chez les hommes. Ils souffrent davantage de surpoids. Les cas de dépression auprès d'eux sont en hausse et 2 fois plus d'entre eux n'ont pas de médecin de famille. Il faut donc repenser les soins de santé destinés aux hommes et revoir les messages qui leur sont envoyés. Agissez vite. Plus vite vous allez avoir un diagnostic, et si vous l'avez, plus vite vous allez pouvoir avoir une prostatectomie. Et c'est d'être honnête avec son médecin.